aurions compris, mais on sourit. Est-ce que ça vous paraît logique? Mettre la lecture au centre des apprentissages et valoriser cette lecture auprès des élèves, c'était l'objectif de la matinée organisée mardi à la Maison de l'Enfance de Romba par les inspections de l'Éducation nationale de Romba et de Metz-Nord. Celui-ci, de qui parle-t-on? Du mari. Du mari. Le but, c'est de travailler la lecture, alors la lecture d'œuvres d'art aussi, en langue vivante étrangère, en français bien évidemment, sur tablette, avec la focale égalité filles-garçons en fait. Une focale égalité filles-garçons pour casser les codes, pour lutter contre les stéréotypes encore bien présents au sein des établissements scolaires. Mardi, 3 classes de la ville basse et de la ville haute ont donc participé à différents ateliers abordant cette problématique sociétale. Quand on pense à l'égalité, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit? Plus on les prend jeunes, plus on les fait réfléchir jeunes là-dessus, plus ils pourront, eux, se construire une représentation juste de la société. Parce que l'orientation, effectivement, comme disait notre ministre, elle se travaille au niveau de la 3e, etc., de la seconde. Sauf que, comment est-ce qu'on fait ces choix? Comment est-ce qu'on a construit ces choix? On a construit ces choix par son vécu. D'où vient notre vécu? Eh bien, en grande partie de l'école, de ce qu'on a fait, quoi. Si on a commencé déjà à s'interroger très jeune, on a de grandes chances de pouvoir avoir d'autres raisonnements et de pouvoir se dire, si, moi, je suis une fille, mais je peux faire des maths. Alors que dans notre société, on dit, les garçons, ils sont plus forts en maths, ils sont plus doués. Non, il n'y a rien, physiologiquement, il n'y a aucune chose qui explique ça. Afin de déconstruire les clichés encore trop présents dans les salles de classe ou dans les cours de récréation, différents ateliers étaient proposés aux élèves. Ateliers philo ou d'art plastique, études d'albums, quiz sur l'égalité filles-garçons ou encore lecture en langue étrangère. Aber die alte Frau ist eine böse Hexe. Ja, das ist eine Hexe. On commence à les amener à se poser des questions sur notre société. Et puis après, on construit avec eux des réponses. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment on peut faire dans notre école? Comment on peut faire dans notre vie? Et dans notre futur métier. Après, comment on pourra dans la société faire que cette société elle soit vraiment égalitaire? Proposer aux enfants des outils pédagogiques et ludiques pour aborder cette problématique égalité filles-garçons afin d'éveiller une prise de conscience à la fois individuelle et ensuite collective, voilà tout l'enjeu de ce projet. Un projet qui se heurte également au poids de la société à l'extérieur et donc aussi à l'intérieur même des établissements scolaires. Et même nous, on est porteurs des stéréotypes, on est continuellement porteurs des stéréotypes. Et la langue française, elle ne facilite pas les choses avec le masculin qui l'emporte sur le féminin, etc. Toutes ces choses-là qu'on pourrait réinterroger. L'heure des mamans à 4h30, c'est l'heure des mamans ou c'est l'heure des familles? Pourquoi pas les papas? Voilà. On a besoin d'une recette de gâteau, tu demanderas à maman de faire un gâteau pour le goûter, voilà. On dirait pas comme ça, mais oui, c'est très ancré. Pourtant, dans les écoles de Romba, on travaille ça dès la maternelle, ne serait-ce qu'avec la participation aux égalistiques, donc qui est une journée sur Metz, qui s'est déroulée sur Metz, et les enseignants sont formés aussi, mais pourtant, voilà, ça résiste, c'est quelque chose comme l'éducation à la santé, en fait, qu'il faut commencer petit et puis continuer, mais vraiment tout au long du parcours scolaire. Mardi, des petites graines ont été semées, des graines qui vont pouvoir maintenant germer pour permettre de réfléchir, de s'interroger et peut-être d'évoluer petit à petit vers une société égalitaire, encore bien fragile.